écoutez, dans la Bible, Now listen, in the Bible, il y a une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont fait des doctors. sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare But the Bible qu'il n'y avait declares pas de that soulagement. there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Galilee. Lorsque cet homme est avancé, And when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait robe, des guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si declare tu crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will see Dieu. the glory of God. Hallelujah. Amen. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Na pesi biso nyoso tumbo te na kombo na Yesu. Lelo na lingi to parler et thématique moko eza vraiment malamu mingi. Je crois que nous allons être bénis. Na lingi to parler sur quel est le nom? Le nom de Dieu de Jésus-Christ. Le nom de Dieu de Jésus-Christ. Oeza thématique na biso. Na lingi to parler yango parce que soko tali Bible okomona bazo répéter que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Nous disons amen à l'écriture. Na lingi to étudier les noms de Dieu. Quel est en réalité le nom de Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus-Christ? Une chose bien aimée dans le Seigneur que nous devons comprendre, nous avons une seule Bible, mais elle est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament. Alors, soko fungoli Bible okomona page moko ya pembe ezanakati. Alors, page wana est séparée Ancien Testament na Nouveau Testament. Page blanche o ezanakati ya Bible ezali 400 ans en silence oyo Nzambe abandaki kotindela lisusu bana Israël ba prophète te abandaki kotindela banka ba juge. Alors, tangu basali Bible, balobi mena 400 ans en silence, toko représentant na nini. Yango baeki kotia la page blanche o ezana milliers ya Bible. Mais ce qui sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la croix de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, il avait bel et bien dit, tout est accompli, wana ezotalisa biso. La loi a été finie. Maintenant, to koti mena na dispensation ya grâce. Na lingi to kotana na thématique na biso. Nous allons voir quel est le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. En réalité, lorsque nous parlons de Dieu, Dieu c'est un titre. Parce que nous connaissons que Dieu n'est pas une personne. Il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Tous un exemple manquant 1 Samuel, chapitre 5, le verset 7. Je vais prendre ma Bible. Tous 1 Samuel, chapitre 5, le verset 7. Tous dans la Bible, il y a beaucoup de dieux. Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est un sujet d'adoration. Nazana 1 Samuel chapitre 5, le verset 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Voyant qu'il en a ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a appesanti sa main sur nous et sur
Dagon, notre Dieu. Nous comprenons ici que le dieu des Philistins s'appelait Dagon. Dagon. Pourquoi tozu écriture oyo? Tozo talisa biso que lorsque la Bible parle de Dieu, Dieu premièrement n'est pas une personne. Dieu c'est un titre. Dieu c'est une position. Tozu exemple oyo na 1 Samuel chapitre 5 le verset 7. La Bible déclare que le dieu des Philistins s'appelait Dagon. Wana to comprendre que comme Dieu c'est un titre, nous allons aussi comprendre les noms de Dieu dans l'Ancien Testament ainsi que les noms de Dieu dans le Nouveau Testament dans la bouche de Jésus-Christ. Nalingi to continuer kaka sur le mot Dieu. Lorsque la Bible parle de Dieu, en réalité, Dieu c'est un titre. Mais lorsque la Bible parle aussi de Dieu, Dieu ici c'est le Père. Tokozwa na Ancien Testament, tozu Malachie, chapitre 2, le verset 10. Dans le Nouveau Testament, tozu Jean, chapitre 20, le verset 17. Awa poto appuyé que les mots Dieu, soit Dieu dans la Bible, ce n'est que le Père. Nazana Malachie chapitre 2, le verset 10. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous n'avons pas tous un seul Père. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Babandi nabiso que nous avons tous un seul Père. Alors le Père là, c'est lui qui nous a créés. Le kola tozu yango na Ancien Testament, toya sikoyo dans le Nouveau Testament, na livre ya Jean chapitre 20, le verset 17. Totala que lorsque la Bible parle de Dieu, en réalité, ce n'est que le Père. Tango toko découvrir les noms du Père qui a envoyé Jésus-Christ, les mêmes noms que le Père porte, c'est le même nom que le Dieu Tout-Puissant va porter. Tomonique, le prophète Malachie alobi, nous avons tous un seul Père, et le Père là, c'est le Dieu qui nous a tous créés. Maintenant, tozozwa, Jean chapitre 20, le verset 17. Total amena la déclaration de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Awa Jésus azoebisa Marie alingaki ko toucher ye, aebise que ne me touche pas encore. Abandi, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Abandi vers mon Père. Et puis aekoloba vers mon Dieu. Lorsque la Bible parle du Père, en réalité la Bible fait tout simplement dire de Dieu. C'est la raison pour laquelle na Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au 24e verset, la Bible déclare ceci: l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Wana tozana verset 23. Écoutez le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le verset 23, bazo mentionné biso que l'adoration est réservée au Père. Maintenant, dans le verset 24, la Bible déclare que l'adoration est réservée à notre Dieu. Par là, tu comprendre que nous n'adorons pas de Dieu, mais l'adoration, oh, il y a verset 23 qui est réservé au Père. Le Père, là, c'est lui qui est esprit invisible. Je crois te poser ma base nabiso pour te comprendre que lorsque nous allons chercher les noms du Père
qui a envoyé Jésus-Christ, les mêmes noms que le Père porte, et ça aussi le même nom que notre Dieu porte. Nalingito vanda siko dans l'Ancien Testament. Comme je vous ai dit, Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est le sujet d'adoration. Parce que dans la Bible, les anges sont appelés aussi des dieux. Moïse, dans Exode chapitre 7, le verset 1, Dieu dit, voici, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Mais maintenant, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, la Bible nous déclare que diable aussi, Babenguié, il est un Dieu. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord. Lorsque la Bible parle de Dieu, lorsque la Bible parle le Père en réalité n'est pas une personne. C'est comme moi, je suis un père, mais j'ai mon nom propre. Alors, Dieu avait choisi un peuple, les Hébreux. A choisi les Hébreux. Dieu a choisi un peuple, les Hébreux. Alingaki kolakisa bango puissance, force naye. Alors, ba nation au baza aux alentours, tango bako mona la force de notre Dieu, nation en abazala attirée. Alors, Dieu se présente auprès de Moïse. Tozana Exode chapitre 3, le verset 1 jusqu'au 15e verset. Tokozwa verset 13 jusqu'au 15e verset. Nzambe abengi Moïse. Alobi, je suis descendu. Je vais délivrer les enfants d'Israël entre tes saintes mains. Nzambe ebisi abi, va, retourne, va en Égypte, okendeko, délivrer bana Israël. Moïse, lokola avandaka na Égypte. Ayebaki que chaque dieu na Égypte, il a un nom. Nazana Exode chapitre 3, le verset 13. Écoutez ce que la Bible déclare. Moïse dit à Dieu. Dans verset 13, Moïse dit à Dieu. Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, Tobandaki, Dieu dit. Et puis Moïse maintenant pose à Dieu la question. Si les enfants d'Israël me demandent quel est ton nom, le verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis. Tu répondras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit, je suis. Je suis m'a envoyé vers vous. Mais voilà, essayez. Écoute maintenant le verset 15. Dieu dit encore. Cela veut dire, le nom de Dieu n'a pas été révélé à Moïse. Alors, je suis. Je suis celui qui suis. Cela veut dire, je suis celui qui n'a ni commencement, ni fin de vie d'existence. Mais dans le verset 15, écoutez la déclaration de Dieu. Dieu dit encore, cela veut dire, aligner, ajouter quelque chose. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, le Seigneur, entre parenthèses, le tétragramme, les dieux de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui m'a envoyé vers vous. Donc, on va dans le verset 15, nous devons expliquer quelque chose. Exode chapitre 3, le verset 15. Balobi Nabiso, Dieu se présente auprès de Moïse par les tétragrammes. YHWH. Pourquoi Babenga Kango les tétragrammes? Parce que il y a 4 lettres. Yango Babenga Kango le tétragramme. Maintenant, le tétragramme, c'est un nom qui est sacré. Dans Exode chapitre 20, le verset 7, dans Baloba qui tu ne peux pas lire, prononcer ces noms.
Pourquoi? Parce que c'est un nom qui est caché. C'est un nom prophétique. C'est un nom oyo et qu'on a révélé après pour sauver le monde entier. Si koyo ba juif, ba hébreu, tango ba kotakana na temple na bango po batanga le Torah, place batie le tétragramme, moyen batanga ngo ezate. Alphabet hébraïque ezalaka na 22 lettres. Alphabet hébraïque. Le 22 lettres ya alphabet hébraïque ezalaka ba consonne ndenge tomoni Y H W H. Alors chaque lettre hébraïque est un symbole nango. Le tétragramme, les 4 lettres nango, c'est un symbole nango. Tango ba hébreu, ba juif, ba ekotala le tétragramme, ba moni ba symbole nango, ba chiffre nango, valeur nango, et kokokana na Adonai. Adonai ezakaka na hébreu. Alors, tango ba traduire Bible na anglais, Adonai na anglais et coupé ça Lord. Tango ba eko traduire les sous na français et coupé ça Seigneur. C'est la raison pour laquelle au comment on a ba Bible mingi batiaka le tétragramme na ba version mususu bati Adonai. Na ba version na biso ya ba Bible ya anglais batiaka Lord. Na ba version ya ba français batiaka le Seigneur. Question zali, d'où vient le nom l'Éternel? Et ça vers l'année 1535, et ça na mutu moko babenga kaye Pierre Robert Olivertan. Pierre Robert Olivertan. Alors, Pierre Robert Olivertan, c'est lui qui avait traduit pour la première fois la Bible en français. Tango a commis na place à le tétragramme, alobi que le tétragramme, c'est notre Dieu. Lui, il est éternel. Il demeure dans l'éternité, il vit éternellement. Alors, Pierre Robert Olivertan, na 1535, c'est lui qui avait changé le tétragramme par l'Éternel. Alors, lui second tango aye kolanda kaka oyo, Pierre Robert Olivertan, yé a traduit ça qui la Bible pour la première fois. Aye ko garder le nom éternel a changé yango. Maintenant, ba lui second tango baye ko utiliser kaka l'éternel. Mais ce que zui la nouvelle Bible second, au comment on a place ya l'éternel bâti le Seigneur entre parenthèses le tétragramme. Alors tu comprendre que le nom de Dieu c'est le tétragramme YHWH. Na hébreu babenyango kaka Adonai. Adonai na anglais ekopé sa biso Lord. Na français ekopé sa biso Seigneur. Mais voici maintenant la question. D'où vient le nom Yahweh? Yango tolingito expliquer. Nous avons YHWH. Maintenant Dieu en hébreu c'est Elohim. Alors, le tétragramme, c'est l'histoire qui est par Adonai. C'est quoi yo? Juif. Tango ba yeko comprendre que tu bazo tanga li susu ba lettre na bangote, ba journal na bangote, lobi que non. Il faut maintenant insérer ba voyelle. Écoutez très bien. Ba voyelle wana ba insérer kiango na texte originalité. Na se ya ba lettre bataki ba point. Ba point wana ezako la kisabatuke. Il faut bozwa ba voyelle oyo bokotisa mo na consonne pour aider batuko tanga ba lettre. Exemple, Jérusalem na hébreu ba komakango boy.
ezaka na ba consonne. Sikoyo po batu siko batanga le tétragramme. Maintenant, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Bazu maintenant, première lettre, il y a Adonai, voyelle bakiti sango awa. Et puis si il y a, première lettre, il y a Elohim bakiti sango awa. C'est par là maintenant batu baye kotanga Yahweh. Mais lorsque Dieu avait donné à Moïse, à bomba qui ba voyelle wana, comme je vous ai dit, ezala ki kombo moko oyo ekozala révélé après pour le salut du monde entier. Awa to poser base na biso que le nom de Dieu to comprendre c'est le tétragramme. Yango to kozwa texte moko tozana Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Nazotanga Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Ésaïe chapitre 42 le verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Je suis le Seigneur. Entre parenthèses, le tétragramme. C'est là mon nom. Ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Dieu se présente à l'obéké. Mon nom, c'est le Seigneur. Écoutez très bien cette déclaration. Dieu dit, je suis le Seigneur. Awa nazotanga na nouvelle Bible second. Bati entre parenthèses, le mot Seigneur veut tout simplement dire et outil n'a dérivé y a mot le tétragramme. Maintenant Dieu se déclare lui-même à ABC prophète Esaïe, je suis le Seigneur. C'est là mon nom. Mais écoutez une chose. Tokende siko na Esaïe chapitre 52. Totala eloko moko ezawana. Na Esaïe chapitre 42 alobi c'est là mon nom. Mon nom. Quel nom? Seigneur. Ah, on a Esaïe chapitre 42. Maintenant, toi, on a Esaïe chapitre 52, le verset 6. Total, qu'est-ce que Dieu va dire? Nous avons Esaïe chapitre 52, le verset 6. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mon peuple connaîtra mon nom. Maintenant, voici maintenant la question qu'on doit se poser. Dans Ésaïe chapitre 5, dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, Dieu déclare que je suis le Seigneur et c'est là mon nom. Nous disons Amen à l'écriture. Mais pourquoi dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu déclare le peuple connaîtra mon nom? Est-ce que Nzambe a se trompé ou bien il y a quoi? Non. Dieu veut tout simplement dire, le mot Seigneur ici, c'est un titre aussi. Parce que Abraham, babengaki Seigneur, Philippe, babengaki Seigneur. Mais là, Dieu veut tout simplement dire, le mot Seigneur ici, comme c'est aussi c'est un titre, hein, maintenant le vrai nom du Seigneur sera révélé après pour le salut du monde. Yango komona, Nzambe na Ésaïe chapitre 42, le verset 8 à l'obi, je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Maintenant, Ésaïe chapitre 52 à l'obi, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourquoi Nzamba l'obi ndengwana? Parce que le Seigneur, c'est un titre. Mais le titre là va être révélé après. Je crois te comprendre. Oeza base na biso to posé, to kota maintenant na développement na biso. Chaque père, il a un nom. To bandana na Luc chapitre 16, le verset 24. Nous savons que le père, c'est un titre. Maintenant, posons exemple total là. Chaque père, il a un nom. Luc chapitre 16, verset 23 au 24e verset. Nous avons Luc chapitre 16, le verset
24. Qu'est-ce que la Bible déclare? Awa eza histoire ya jeune riche na Lazare tang bakufaki bakendaki na séjour des morts. Maintenant les riches là maintenant na verset 24 à l'obi, il cria Père Abraham. Écoutez Abandi, Père Abraham. Par là nous comprenons que chaque père il a un nom. Abraham est à combonné propre, mais le mot père est à position, est à titre oyo Abraham a porté. Exemple autosu, tu comprendre que chaque père il a un nom. Tu moni déjà dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu, c'est le tétragramme, a été substitué par Adonai na hébreu, na anglais babengango Lord, na français babengango le Seigneur. Alors Dieu fait une déclaration en disant que c'est là mon nom, ça veut dire le Seigneur. Maintenant, Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu ajoute quelque chose. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourquoi Nzamba lobi ndengwana? Ndenge tolobi parce que le Seigneur aussi, c'est un titre. Je crois l'explication est très claire. Exemple tozu ya Abraham. Abraham babenga qui est Père Abraham. Mais total eloko moko ezaliwana. Écoutez bien. En réalité, entre fils et père, katina bango ezana eloko o babengi respect. Alors respect wana ezota et pas fils vis-à-vis na père naye. Écoutez bien. Chaque fils, il appelle son père par mon père. Pourquoi? Ils ont un cas de respect. Ils ont un tinga kombo na ngai Clems. Mais mon enfant Samuel a ko benga ngate ke papa Clems. Non, ils ont le la manque à respect. Alors bana na nga nyoso tu bako benga nga papa, bako benga nga daddy. Ils ont ndenge moko pe na Abraham na Isaac. Isaac abandai ko benga papa na kaka mon père. Abandaki ko benga ye jamais na kombone Abraham. Pourquoi? Na limito comprendre nango. Okomona tout au long ya vie ya Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait jamais prononcé le nom de son père. Abandaki ko benga kaka père. Pourquoi? C'est parce que entre fils et père nenge na lobi, il y a ce qu'on appelle le respect. Mais à part respect, maintenant, le fils doit faire connaître les noms de son père et pas ya bateau. Après, si ko bateau na ba benga mena papa ya mwana wana na kombo na ye. Exemple, Isaac azo benga Abraham azo ba mon père. Mais après, Isaac, il avait fait connaître les noms de son père Abraham et pas bateau Soussou. Pour que Batouana mena babenga le papa d'Isaac na kombo na ye père Abraham. Ndenge moko pe na Jésus. Jésus, il n'avait jamais dit dans sa bouche, mon père, son nom c'est tel. Mais Jésus, il appelait toujours son père, mon père. Après Wana, Jésus, il avait fait connaître les noms de son père auprès de ses disciples. Pour que les disciples, après départ de Jésus, babenga mena le père de Jésus par son nom. Ba prier mena na kombo na ye, ba chasser ba démon na kombo na ye, ba sala nyoso tu na kombo ya le père. Tozwa Genèse, exemple to pesi tozwa Genèse chapitre 22, le verset 7. Explication to pesi tozwa na Genèse chapitre 22, le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Au monindenge, Isaac azobenga papa, abengie non pas Abraham, mais abengie mon père. Comme je vous ai dit, ils ont un cadre et un respect
le fils a koki kobenga jamais papa ne na kombo ya papa Abraham, et ça manque à respect. Alors il faut abenga toujours mon père. Mais après wana, Isaac, il faut ailler bisabato, à faire connaître aux gens les noms de son père, les noms propres de son père, pour que Batouana babenga mena Abraham, non pas babengaye mon père, non pas babengaye notre père, mais babengaye na kombo naye père Abraham. Tozo exemple moko, nazana Jean chapitre 8 le verset 39. Jean chapitre 8 le verset 39. Tozo exemple ndenge batu babenga ki Abraham le père. Nazana Jean chapitre 8 le verset 39. Total, qu'est-ce que la Bible déclare? Jean chapitre 8 le verset 39. Je lis au nom de Jésus. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Nous disons amen à l'écriture. Tokitina verset 56. Le verset 56, qu'est-ce que la Bible dit? Abraham, votre père. Ah, maintenant, c'est une déclaration, il y a Jésus-Christ. Alobi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Des exemples oyo. Tout dans Genèse chapitre 22, le verset 7, nous avons expliqué parce que c'est la base. En guise, il y a respect. Tout fils, a koki kobenga papa na eteke. Papa Clems, et ça manque à respect. Alors, pour Allah qui sa papa na eke, a respect takai, a ko benge kaka mon père. Maintenant, après, le fils doit maintenant faire connaître les noms de son père et pas ya bato. Après, wana batu bako benga maintenant papa na ye na kombo ne propre. Exemple, Isaac alobi mon père. À faire connaître kombo ya papa na ye. Après wana mena batu babandi ko benga papa ni na kombo na ye. Tozo exemple mosusu nazana Romains chapitre 4 le verset 1. Tozo exemple total ki batu babenga ki Abraham na kombo ya père. Nazana Romains chapitre 4 le verset 1. La Bible déclare ceci. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Nous disons amen à l'écriture. Exemple autosuya na livre ya Jean chapitre 8 et puis na Romains chapitre 4 et talisi bisoke Isaac n'a jamais appelé son père par père Abraham. Abade ko benga papa a démontré ki kombo ya papa na ye et pas ya bat. Soit à faire connaître les noms propres de son père pour batuba benga menasiko papa ne na kombo na ye. Tozi exemple batuba bengi Abraham père Abraham. Par là nous comprenons chaque père il a un nom. Même exemple wana tozo kota nango sikoyo na vie à Jésus-Christ. Nous connaissons bien aimé dans une famille ne tango mwasi anazemi c'est le père qui donne les noms au fils. Alors voici maintenant cet exemple. Nalingi tozo exemple oyo. Dans une famille, c'est le père qui donne toujours les noms au fils. Malgré la famille mosusu ezalaka, moi c'est mbali bayokane. Mais nalingi toke na exemple oyo. Moi si soka za nazemi, mobali alobi ke topesa mwana nanga na kombo ya Jean. Tozi exemple moko. Abi mwana oyo tokobota lokola aza mobali tokobenga ye na kombo ya Jean. Maintenant, cet enfant, il n'est pas le premier à porter le nom de Jean. Parce que kombo wana euti et pas papa nae kombo nae Jean. Donc papa a pesi kombo ne propre et pas ya mwana ni. Mwana tangu aye na mokili, l'enfant est venu au nom de son père. Mwana akoli, akomi kokende classe. Batunye kombo ni alobi mon nom c'est Jean. Alors tant alobi mon nom c'est Jean, batunye kombo na ozu yango wapi. Alobi ki na hérita yango et pas papa nanga. Lorsque on dit hériter, ça veut dire
Yo mutu ozu kombwana pour la deuxième fois. Tu n'es pas le premier à porter ce nom. Maintenant, l'enfant maintenant est venu dans le monde. Aye non pas na kombo na ye, mais aye na kombo a papa na ye. Mwana akoli akomi kobeta bale. Mwana tango azobeta bale na varez na ye, bakomi kombo na ye ya mwana Jean. Or, lorsque l'enfant il joue au ballon, na varez ne bakomi Jean, l'enfant il fait manifester les noms de son père. Parce que lui, il a hérité ça de son père. Moi, na abeti bale kitoko manager aye a tout nié. Nazana besoin de signer. Mais quel est le nom de ton père? L'enfant va dire, je porte le nom de mon père. Et lamba onalati, j'ai manifesté le nom de mon père. Cela veut dire, moi, je porte le nom de mon père. Mon père, c'est son nom qu'il m'a donné. Alors, manager wana tango akomona siko papa ya mwana na aye, akobenge maintenant na kombo ya Jean. Papa a tout ni manager. Qui t'a donné mon nom? Alobi non. Le nom que ton fils porte, alobi que c'est toi qui l'as donné. Cela veut dire, le père, son nom c'est Jean. Le fils aussi, son nom c'est Jean. Exemple autosu, yango na lingi to kota lango maintenant dans la vie de Jésus-Christ, to découvrir dans la bouche de Jésus quel est le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. To kende pena malembe na lingi to landa ba verset na bopesa par rapport il y a exemple autopesi. Premièrement, toza na Matthieu plus Luc. Matthieu chapitre 1 verset 18 23. Luc chapitre 2 le verset 11. Tokotanga kaka Luc chapitre 2 le verset 11. Matthieu toyebiango et le bakanabiso que ange aye et pas Joseph aye bise que moi na o akobota okopese combat Jésus-Christ. Mais je suis dans Luc chapitre 2 le verset 11. La Bible déclare ceci. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Dans Matthieu balobaka, tu vas lui donner le nom de Jésus. Dans Luc balobaka, okopese kombo ya Seigneur. Alors tu peux comprendre que ce n'est pas Joseph, soit Marie qui avait donné le nom au petit enfant, mais c'est son père, Yango Jésus aloba, qui lorsque Jésus priait, il dit, Père, tokoyawana. Matthieu chapitre 1, le verset 18 au 23e verset, plus Luc chapitre 2, le verset 11, maintenant le Père, il a donné le nom au Fils, le nom c'est Jésus-Christ. Première écriture, le nom c'est Jésus-Christ. Loko la papa apesi mwana kombo, le Père donne le nom au Fils. Maintenant le Fils, deuxième exemple, tout ça dans Hébreux chapitre 1, le verset 4. Maintenant, le fils hérite. Quand on dit hériter, cela veut dire que biloko ozanango, kombo ozanango, euti epai na yote, ba pesio yango ko pesa, eza lokola héritage. Eza neti nga kombo nanga amuri, na pesi mwana nanga kombo amuri. Mon enfant hérite mon nom. Mais je le précise, ce n'est pas mon enfant qui est le premier à porter ce nom, c'est moi qui est son père, qui est le premier à porter ce nom. Tozana, Hébreux chapitre 1, le verset 4, totalake, le nom du père, il a donné ça au fils, maintenant le fils hérite le nom de son père. Hébreux chapitre 1, le verset 4, écoutez ce que la Bible déclare. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alors, tu comprends que le Fils, il a hérité un nom plus supérieur qu'aux anges. Alors, le nom là a hérité Kiango et pas ya papa. Totina Matthieu, le Père donne un nom. Moi, natango abotami bapesi kombo ya Jésus-Christ.
Maintenant, mwana aiko hériter les noms de son père. Tozu sikoyo, Philippiens chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi aussi Dieu, cela veut dire le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné les noms, nous disons Amen, les noms qui est au-dessus de tout nom. Les fils, kombo oyo azanango, bapesa kiye yango epai ya Joseph te, epai ya Marie te, mais c'est son père qui lui a donné les noms. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms. Tokango très bien. Les noms que Jésus porte, ces noms-là lui a été donnés par son Père. Quel est le nom? C'est Seigneur Jésus-Christ. Tozo continue. Tangu mwana botami, bapesi kombo ya Jésus-Christ. Maintenant, comme l'enfant est venu dans ce monde au nom de son père, cela veut dire à koti na mokili, azalaki na kombo te. Mais lorsque il est né, bapesi kombo ya papa naye, lorsque l'enfant entre dans le monde, aye non pas na kombo naye, mais il est venu au nom de son père. Nous disons Amen à l'écriture. Tozozwa, Jean chapitre 5, le verset 43. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Je suis venu au nom de mon Père. Nous disons Amen à l'écriture. Cela veut dire, tangu mwana abotami ayena mokili, mwana ayaki na kombone propreté, mais l'enfant est venu au nom de son Père. Et voici cette déclaration. Je suis venu au nom de mon Père. Mwana nanga kombone amori, ngape kombona amour. Tangu mwana nanga ayena mokili, il est venu au nom de son Père. Lorsque je mets un enfant au monde, na pesi kombo, mwana wana akoti na mokili oyo, aye na mokili oyo, aye na kombo nanga. Il est venu maintenant au nom de son Père. Yango toti kotanga. Na Jean chapitre 5, le verset 43, Jésus dit que je suis venu au nom de mon Père. Par là, nous comprenons que Jésus n'était pas venu dans ce monde en son propre nom, mais ayaki na kombo ya papa naye. Alors, le nom de son Père, c'est le même nom que le Père il avait donné au Fils. Dans Jean chapitre 12, otozo confirmé kaka. Lorsque l'enfant est né à Botami, papa pesi kombo, mwana aena mokili na kombo ya papa. Maintenant, l'enfant il appelle toujours son père par mon père. Mais après wana, mwana a faire démontrer les noms de son père et pas ya batu. Po batu siko babenga papa naye na kombo naye propre. Nazana Jean chapitre 12, le verset 13. Voici ce que la Bible déclare. Prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui, en criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nazi exemple oyona, Jean chapitre 12, verset 13, et puis Jean chapitre 5, verset 43. Troisième exemple, Jean chapitre 5, le verset 43, et puis Jean chapitre 12, verset 13. La Bible déclare que le Fils est venu dans ce monde au nom de son Père. Écoutez bien même. Dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, Dieu avait bel et bien dit, je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu ajoute, il dit ceci, mon peuple, Abandalobi, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Quel était le nom? Le nom Seigneur. Mais Tolobaki, que pourquoi Dieu avait dit que mon peuple connaîtra mon nom? C'est simple. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est titre. Yango toyaki nango kakana
Luc chapitre 2, le verset 11, dans Matthieu chapitre 1, le verset 18 jusqu'au 23e verset, donc comme on a le même nom Seigneur. Et que c'est répété. Donc, bandi kozoma idée. Tous verset mon corps. Les noms qui a été promis dans l'Ancien Testament, le verbe connaître, cela veut dire qu'il y avait quelque chose qui était caché. Maintenant, lorsque quelqu'un vient à faire apparaître, cela veut dire à faire connaître la chose qui a été cachée. Dans l'écriture, Psaume chapitre 22, le verset 23. Tozo continue. L'enfant est venu au monde au nom du Père. L'enfant hérite les noms de son Père. Maintenant, l'enfant est venu maintenant manifester les noms de son Père. Tozo Psaume chapitre 22, le verset 23. Total la elo komo que saluana. Tozo Psaume chapitre 22. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 22, le verset 23. Voici ce que la Bible déclare. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'ensemble. Aouwa, ezalaki prophétie moko na Ancien Testament. Prophétie wana eako kokisama na vie ya Yesu. Prophétie elobi que je publierai ton nom parmi mes frères. Aouwa, David azako zwa place ya Jésus. Alors, je publierai ton nom chez mes frères. Le frère wana bazo représenté les 12 disciples de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ maintenant est venu, aye ko accomplir maintenant makambo oyo David alobaki na Psaume chapitre 22 le verset 23, aye ko faire connaître, ko faire découvrir les noms de Dieu au ezalaki caché dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était manifesté par des attributs. Exemple, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie d'existence. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Écoutez, écoutez, écoutez bien. Dieu n'avait pas dit que son nom c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, ba kombo nyoso tu otoyebi. Dieu n'a jamais dit que mon nom c'est Jéhovah Jireh. Ezande batu ba mona la manifestation de Dieu na ba vi na bango. Nde ba pesa nzambe kombo balobi ke place o na benya on a kombo ya Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Mais Dieu n'a jamais dit dans sa bouche que mon nom c'est Jéhovah Jireh. Ezane tinga mwana nga kombo ne Godwin. Nga mokonde na pesa nzambe kombo Godwin nzambe molongi. Mais ezate ke nzambe nde alobaki kombo na ye Godwin. Mais nga tango na moni la manifestation de Dieu nde na pesi nzambe kombo Godwin. Les noms de Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, ezaba kombo propre ya nzambe te, mais batunde ba pesa nzambe kombo. Lorsque maintenant l'enfant est né, je crois que l'explication de PC est très claire. Lorsque l'enfant est né, l'enfant maintenant est venu manifester les noms de son père. Les noms qui a été cachés. Maintenant, dans le Nouveau Testament, les fils viennent révéler les noms de son père. Dans l'Ingitozwa, Jean chapitre 17, to bandango malembe to komona eloko moko ezaliwana, nazana Jean chapitre 17. Écoutez très bien aimé cette déclaration. À partir il y a déclaration wana nde tozo décoller. Nazana Jean chapitre 17 le verset 1. La Bible déclare ceci. Après avoir parlé ainsi, Jésus levant les yeux au ciel, dit, Père. Jean chapitre 17, verset 1, Jésus dit, Père. Tu comprends. Lorsque Jésus parlait, Abandaki Kolobate, Jean chapitre 17, le verset 1,
eza discours mobimba Jésus abandé kosala. Mais na discours wana abandi na père, ça veut dire contexte nyo surtout au eza na Jean chapitre 17 eza kolobela le père. Cela veut dire na verset 2, verset 3 tito comme na verset 26 contexte nango général eza kolobela biso le père. Verset 6, voici ce que Jésus dit. J'ai manifesté ton nom. Na limite to comprendre, to banda toujours qu'on se référer à Jean chapitre 17, le verset 1. Verset 6 a dit, j'ai fait manifester ton nom. A dit, j'ai manifesté ton nom. Nazana, Jean chapitre 17, verset 6, la Bible déclare ceci. J'ai fait manifester ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ensemble, nous comprenons que le verset 6 est se relié à verset 1. Pourquoi? Lorsque Jésus dit, j'ai fait manifester ton nom, Azako s'adressait à Père. Écoutez très bien, aimé. Jésus-Christ n'était pas venu manifester les noms de Dieu pour que nous disons les noms de Dieu se Père. Quel est ton nom? Nalobi que mon nom c'est Père. Non, non. Mon nom c'est Clems. Le verset 6 est lié à verset 1. Donc Jésus a zoloba na verset 6. Alobi, j'ai fait manifester ton nom. Donc, Azako s'adressait à Père. Alobi, Père, j'ai fait manifester ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Or, on a Psaume chapitre 22, le verset 23. David alobaki, je publierai ton nom parmi mes frères. Alors ici, Jésus a s'adressé à 12 disciples. A manifesté les noms. Écoutez très bien. Jésus n'avait pas manifesté son propre nom. Mais Jésus-Christ, il avait fait manifester les noms de son Père. Nayena verset 26. Voici ce que la Bible déclare. Je leur fais connaître ton nom et je leur ferai connaître encore ton nom. Dans verset 6. Dans verset 26, Jésus a dit, j'ai fait manifester ton nom. Na limite kangango très bien. Jésus n'avait pas manifesté son nom. Mais Jésus-Christ, il avait fait manifester les noms de son Père. Ba disciple ba koma ki fatigué. Ba si Jésus ba lobi, ozolo ba toujours que tu as manifesté les noms de ton Père. Quel est le nom de ton Père? Dans le verset 11, il y a Jean chapitre 17, verset 11, na verset 12. Nazo signalé biso que tozo tanga la nouvelle Bible seconde. Nazo na Jean chapitre 17, le verset 11. To balançons na écran, to tala ndenge Bible ezolo bana biso. Maintenant Jésus a lobi. To sala toujours allusion na le mot Père. To yena na verset 11 et puis na verset 12. Donc Jésus va dire Père. Donc avant to banda kotanga verset 11, to ko banda Père. Avant to banda verset 12, to ko banda Père. Pourquoi? Parce que contexte, il y a Jean chapitre 17, verset 1 au verset 26. Et zolo bela biso Père, maintenant to yena verset 11. Na kotanga ngo ndenge ekomami na Bible et puis toko ajouter. Malgré Yesu habito ajouter te. Mais tozo sala ngo poto comprendre que Jésus-Christ n'avait pas manifesté les noms de son Dieu en disant Père. Mais Jésus-Christ est venu manifester les noms de son Père. Père, c'est un nom commun. C'est pas un nom propre. Dans Jean chapitre 17, verset 11, tozo balansango na écran. Je lis la parole de Dieu. Je ne suis plus dans le monde, et sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint, garde-les
en ton nom, bâti, virgule, ce nom que tu m'as donné. Nous disons Amen. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quel est le nom que le Père il avait donné au Fils? Jésus a l'objet, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Maintenant, le nom que le Père il avait donné au Fils, Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au 23e verset, Luc chapitre 2, verset 11, et Pesakibiso, le Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire, Jésus veut tout simplement dire dans verset 11, je ne suis plus dans le monde, et sont dans le monde, et moi je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, cela veut dire, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom que tu m'as donné. Je crois que l'explication est très claire. Lorsque mon fils dit que moi je porte le nom de mon père, c'est ce nom qu'il m'a donné, c'est très simple. Moi avec mon fils, nous avons les mêmes noms. Le verset 12. Ndenge tolobaki, en réalité, Dieu, qui est le Père de Jésus, le Fils, n'avait jamais dit dans sa bouche. Tout ça là vraiment très clair. Le Fils n'a jamais dit dans sa bouche que mon Père s'appelle Jésus. Pourquoi? Par respect. Mais le Fils a fait connaître, écoutez, Alobi, j'ai fait connaître ton nom dans Jean chapitre 17, le verset 6. Tant que Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom, dans le grec, ils ont phanero. Phanero veut tout simplement dire rendre visible ce qui a été caché depuis longtemps. Comme je vous ai dit dans l'Ancien Testament, Nzambe a se manifesté qui n'a pas attribué l'Éternel, le Créateur, a se manifesté qui n'a pas attribué Mingi, El Shaddai. Mais le nom propre de Dieu a été caché. Et ça qui comme moko babomba kiango parce que et l'a révélé dans le Nouveau Testament pour le salut du monde. Ton nom Jésus a dit, j'ai manifesté ton nom. Dans Jean chapitre 17, le verset 6, Jésus a répété que j'ai fait connaître ton nom. Maintenant, les disciples, nous sommes fatigués, master. Comme nini, yo olakisaki biso. Jésus a répondu à l'obi, dans verset 12, toujours continuer. Alors, lorsque j'étais avec eux, moi, je les ai gardés en ton nom. Cela veut dire les 12. Jésus a gardé qui bango na kombo na yete. Mais alors, je les ai gardés en ton nom. Bâti virgule. C'est le nom que tu m'as donné. Je crois te comprendre que le nom du Père, c'est le nom que le Fils porte. C'est la raison pour laquelle Okomona, dans Matthieu chapitre 28, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom, abandé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alors, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont pas des personnes. Ce qui bazalaki batu, non, elinge kozwa S, ou elinge kozwa X. Alors, la Bible est claire. Comme ce sont des simples titres, O eza sans X, non eza sans S. Ça veut dire les trois fonctions oyo, titre oyo, ezakaka na kombo moko. Voici une vérité. Lorsque Jésus-Christ était en vie, c'était des promesses. Dans Jean chapitre 14, verset 1, alors dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Donc, il faut trouver dans total ba épître, total maintenant comment les disciples ils avaient cru en Dieu et en Jésus.
Jésus a lobby et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tokotala maintenant dans ma écriture, comment mes disciples, ils avaient reçu le Saint-Esprit qui est le consolateur. Tant que Jésus azalaki en vie, beaucoup de paroles de Jésus, c'était des promesses. Après maintenant la mort de Jésus, tout ce que Jésus a abandonné ça étant que promesse et comme ici ba réalité. Mais tous un exemple oyo. Donc pour nous dire que les noms du Père, les noms du Fils, les noms du Saint-Esprit, trois fonctions oyo. Eza nango kaka mutu moko mutu azo salango parce que o eza na singulier, non eza pe na singulier. Donc les trois fonctions oyo, ce n'est qu'une seule personne mutu azo salango. Total la menace koyo, tant que Jésus a ébisi bango, allait faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, nous allons voir les disciples qui ba enseignement à Jésus. Nous allons voir maintenant les disciples respecter qui ordre à Jésus, oui ou non. Jésus, il avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque Père, chaque Fils, chaque Saint-Esprit dans la Bible, il a un nom. Tozana, Jacques, chapitre 3, le verset 9. Tozana, Jean, chapitre 13, le verset 13. Tozana, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. Tozotangango rapidement. Totala, les noms du Père, les noms du Fils, les noms du Saint-Esprit. Nazana, Jacques chapitre 3, le verset 9. Voici ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Le Père, son nom c'est Seigneur. Le Fils, son nom aussi c'est Seigneur. Nazana, Jean chapitre 13, le verset 13. La Bible déclare ceci. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Le Fils, son nom c'est Seigneur. Tolimito bimisa au nom. Total isake, ezakaka trois fonctions, ce n'est que le Seigneur Fils. Total isake, ezak trois fonctions, c'est le Seigneur muto osalango. Nazana 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17. La Bible déclare ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ensemble, nous disons Amen à l'écriture. Le nom du Père, c'est Seigneur. Le nom du Fils, c'est Seigneur. Le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Nous avons combien de Seigneurs dans la Bible? Donc, pour raisonner, on va lire les Écritures. Tous dans l'Ancien Testament, tous dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tous dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Dans le Nouveau Testament, tous dans Marc chapitre 12, le verset 29. Je vais lire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Voici ce que la Bible déclare. Oh, ils Shema Israël. Prière Yabana Israël. Je lis la Bible. Écoutez Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Hihad. Azali indivisible. Hihad na hébreu. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas trois seigneurs, mais il y a un seul Seigneur. Le même Seigneur, il est le Père. Le même Seigneur, il est le Fils. Le même Seigneur, il est le Saint-Esprit. La Bible précise très bien. Écoutez Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Un Ezahihad. Tokena Marc chapitre 12, le verset 29.
Nous dans Marc chapitre 12, le verset 29. Voici ce que la Bible déclare. Je suis dans Marc chapitre 12, le verset 29. La Bible déclare ceci. Maintenant, Jésus a répondre maintenant par rapport à schéma Israël. Jésus répondit, le premier, c'est écouter Israël. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Donc Jésus a répété kaka le schéma Israël. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pour yeba ce qui a été caché ici, il faut te décoder dans nos baos. Te décoder en automoni le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Seigneur et Pessibiso, comme si nous avons trois Seigneurs. Mais la Bible clarifie très bien en disant que nous n'avons pas trois Seigneurs, nous avons seulement un seul Seigneur. Maintenant, nous allons découvrir dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quel est le seul Seigneur, son nom. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est un titre. Dans Ésaïe chapitre 42, Dieu avait dit, je suis le Seigneur, c'est là mon nom. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Mais pourquoi dans Ésaïe 42, Olobi, c'est là mon nom. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Olobi, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est parce que le Seigneur, c'est un titre. Alors Jésus t'a aïe à l'obi, j'ai fait manifester ton nom. Le verbe là, connaître na grec, est ça phanero. Phanero est l'inkolobakaka, faire découvrir ce qui était caché. Mais n'a pas tout ni maintenant Jésus. Quel est le nom que tu es venu manifester? Alors, le nom que mon Père m'a donné. Donc, le Père avait donné son nom au Fils. Quel est le nom? Matthieu chapitre 1, le verset 18, en 23e verset. Luc chapitre 2, le verset 11. To sangi sango epesi Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu comprendre que Jésus avait dit au nom, pour comprendre qu'il y a un seul Seigneur. Maintenant, les disciples, qui très enseignés, qui tout ce que Jésus-Christ disait. Kokai ko sala elo komo ko na RRT. Mais tu comprends d'abord le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Seigneur. Alors nous allons maintenant découvrir quel est le seul Seigneur. Oyo Deutéronome 6, 4 et Lobi, Marc chapitre 12, verset 29. Quel est le nom, le seul Seigneur dans la Bible? Nazana, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Écoutez cette déclaration, bien-aimé. Tozo Luka, qui est le seul Seigneur? Ce qui te trouvait comme Boana, c'est le même nom que le Père porte, c'est le même nom que le Fils, c'est le même nom, c'est le Saint-Esprit. En réalité, les trois là, basent trois personnes en Dieu. Mais il y a trois fonctions en Dieu. Nazana, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5. Verset 8. Je lis la parole de Dieu. Nazana, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au 7e verset. Je lis la parole de Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Le Seigneur, là, ce qui au talibatiangona ministre, ça veut dire il y a beaucoup de seigneurs. Mais nous cherchons le Seigneur avec S majuscule. Le verset 6. Néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, qui vient de toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous comprenons, lorsque Jésus il avait dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en réalité, c'était codé. Jésus alinga ki kolobala bango pour expliquer ki bango alinga ko sabonka que vous allez baptiser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, total, si les disciples, ils avaient respecté, oui ou non.
Nazana acte chapitre 8, tout chité par là. Acte chapitre 8, le verset 12. Total accomplissement Yamaloba o Yesu aloba kinabango. Nazana acte chapitre 8, le verset 12. J'ai lu la parole de Dieu. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Dans verset 12, balobi ke batuana bakoma ki baptisé. Ba expliquer bisote ki bakoma ki baptisé dans quel nom? Tozui, acte chapitre 10, le verset 48. Tozota la kaka, les noms que Jésus avait promis aux disciples baptisés. Écoutez bien, les disciples, ils étaient des Juifs. Jésus les a enseignés les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, au nom, cela veut dire les trois fonctions, les trois titres. Et ça, na combo moko. Total, dans Acte chapitre 8, le verset 12, balobi que après avoir cru à Philippe, Philippe a baptisé Bango. Mais Bapesi Kombote a baptisé Bango na Komboni. Tout ça dans Acte chapitre 10, le verset 48. Voici ce que la Bible déclare. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Babi, au nom du Seigneur. Dans Acte chapitre 8, verset 12, balobi que ces gens-là, ils étaient seulement baptisés. Dans Acte chapitre 10, verset 48, babi que batona baptisé au nom du Seigneur. Or, nous connaissons bien aimé, le Seigneur, c'est un titre. Maintenant, comme nous avons déjà connu le nom du Seigneur, dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 5 jusqu'au 8e verset, la Bible nous dit qu'il y a un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc, les disciples, il fallait respecter l'ordre à Jésus, baptiser au nom de Jésus-Christ. Dans Acte chapitre 8, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Acte chapitre 8, le verset 16. Voici ce que la Bible déclare. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Toi et moi ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, Alléluia. Nous devons comprendre que Matthieu chapitre 28, lorsque Jésus avait dit, allez baptiser au nom. Pourquoi O eza na singulier sans X, non eza na singulier sans S? Parce que les trois fonctions-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, eza mutu moko kakande mutu azo salango. Toye komona ngo na Acte chapitre 8, le verset 12. Bapeseka batu baptême. Tomoni na Acte chapitre 10, verset 48. Baptiser batu na au nom du Seigneur. Or, le seul Seigneur dans la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. Toye kosuki sa na Acte chapitre 8, le verset 16. Que batu baptisa ki na au nom de Jésus-Christ. Ensemble, toi et moi, nous disons Amen, Amen. Nous comprenons que le Fils est venu manifester le nom de son Père. Les disciples, maintenant le Père de Jésus-Christ par son nom. Toi et moi ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus pour l'explication. Alingina a ajouté Elokomoko. Je crois aussi au temps Apocalypse 14, verset 1. Nazo parce que okoko zo question moko bako tunowana balobi boye. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. L'agneau, qui avait son nom. Qui avait son nom et balobi et le nom de son père. Et le nom de son père. Je crois ce qui oyoki va poser aux questions oyoke. L'agneau il a un nom, le père aussi il a un nom. Donc on a Jean chapitre
10, le verset 30. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais ce que Tali a balobi qui est le nom de son Père écrit bâti avec S. Donc, pour Nagotali Sabiso, comme si il y a deux personnes. Mais na lingi to zwango na version ya King James, to zwango pe na Osterval, to zwango pe na Martin, to ko balancer na écran, to mona ke Bible King James na place a comme écrit avec S, a kaka écrit boye. C'est la raison pour laquelle tu peux ça conseil tant que ça la enseignement kosuka kaka na version moko ya Bible te zwa ba version mususu totalaka peut-être côté moko moi et loko moko ezalaki to meka ko rectifier yango. Lui second attaque S. Mais en réalité, il fallait S ezalate. Pourquoi? Parce que Jean 10 verset 30 et le baka, moi et le Père nous sommes un. To balançant na écran Apocalypse chapitre 14 verset 1 na King James, soit na Osterval, soit na Martin, au comment na bâti écrit sans S. Ce que toza koya ko confirmer on a Apocalypse chapitre 22 verset 1 jusqu'au 5e verset. Tozo sukawana Apocalypse chapitre 22 verset 3. Il y aura plus anathème les trônes de Dieu et de l'agneau. Donc, les trônes de Dieu, ça veut dire le Père et de l'agneau, bâti sera. Ce qui bazalaki deux personnes, balinga ki koloba seront. Mais comme les deux fonctions wanana, Jean chapitre 10 verset 30, moi et le Père nous sommes un. Maintenant, les un là, yango bâti sera. Cela veut dire l'agneau et le Père, ils ont seulement un seul nom. Toye kotanga ngona Bible King James va expliquer bisoke bâti écrit avec sans S. Toye ngona Apocalypse chapitre 22 le verset 3 jusqu'au 5e verset. Balobi na bisoke les trônes de Dieu et de l'agneau. Soki bazalaki deux personnes, je le répète. Balinga ki baloba les trônes de Dieu et de l'agneau seront. Mais comme maintenant l'agneau et Dieu, ils ont ma position, ma fonction, où le Seigneur a s'occuper, yango bâti, les trônes de Dieu et de l'agneau sera. Et ce qui était, ses serviteurs les serviront et verront sa face. Sa face. Balobite que verront leur face. Je crois que c'est clair, hein? Le verset 4. Et son nom sera sur leur front. Je répète le verset 4. Et son nom, alléluia, bâté, et son nom. Cela veut dire, hein, l'agneau et le Père, son nom, balobite que leur nom seront. Mais balobi, son nom sera. Cela veut dire l'agneau qui est le Fils et Dieu qui est le Père ont seulement un seul agneau. Balobi, bien que, et son nom, cela veut dire l'agneau et Dieu, son nom. Son wana, son nom. Donc, si vous comprenez que Babi, les trônes de Dieu et de l'agneau sera, leur nom. Donc, ils ont un seul nom, son nom. Soit Apocalypse chapitre 22, le verset 3 jusqu'au 5e verset. Banda ko méditant, on comprendre que l'agneau et le Père, ils ont ma fonction au Dieu azako occupé seulement. Yango babi que les trônes de Dieu et de l'agneau sera. C'est très clair. Nalinga qui t'a partagé quel est le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Tu comprendre que c'est le même nom que Dieu avait donné. Le tétagam, basi bistitua qui yango par Adonai. Adonai ezana hébreu. Na anglais balobi Lord. Na français balobi le Seigneur. Les mêmes notes aux yeux on a Exode chapitre 3 le verset 13 jusqu'au 15e verset. Nzamba ici Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle le tétagam, Adonai, Lord le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 42 le verset 8, Dieu dit, je suis le Seigneur, c'est là mon nom.
Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 6, Dieu déclare ceci. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourquoi Dieu avait dit mon peuple connaîtra mon nom? Parce que le mot Seigneur, c'est aussi un titre. Tant que tu es dans le Nouveau Testament, le Père donne les noms au Fils. Le Fils hérite les noms du Père. Le Fils est venu au monde au nom du Père. Et puis le Fils commence à manifester les noms du Père. Batuni Jésus, quel est le nom du Père? Alors, par respect, nakoko benga na kombo na ete, mais nako benga mon Père. Maintenant, faire connaître les noms de mon Père et panabino pour bino bo baptiser na kombo na ene. Jésus alobi, je porte les noms de mon Père. Soit les noms de mon Père, c'est son nom qui m'a donné. Quel est le nom que le Père avait donné au Fils? C'est le Seigneur Jésus. Jésus t'a assigné cette mission à bengi ba 12. Mais tous ceux qui ont déjà na Psaume chapitre 22, le verset 23, David a prophétisé, Abi, je publierai ton nom parmi mes frères. Jésus tango aye avant de siba 12, aye d'ici bango, j'ai fait manifester le nom de mon Père. Cela veut dire le nom de Jésus-Christ. Tango alingi azonga na éternité, aye d'ici bango, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. En les baptisant au nom et à ordre. Owana eza sans X, non eza sans S nasuk. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce ne sont pas des personnes, ils ont un titre. Chaque Père, chaque Fils, chaque Saint-Esprit, il a un nom. Le nom du Père, c'est Seigneur. Le nom du Fils, c'est Seigneur. Le nom du Saint-Esprit, c'est Seigneur. Or, selon la Bible, nous n'avons pas trois Seigneurs. Dans l'Ancien Testament, Tozina, Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Dans le Nouveau Testament, Tozina, Marc chapitre 12, le verset 29. Écoutez Israël, le Seigneur, votre Dieu est un Ehad. Donc, qui peut diviser yété. Tant que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ, il avait bel et bien enseigné ses disciples que vous baptisez dans mon nom. Vous voyez, dans Acte chapitre 8, verset 12, les gens, ils ont baptisé seulement les gens. Dans Acte chapitre 10, verset 40, que Pierre a baptisé dans le nom du Seigneur. Comme dans toute la Bible, nous avons un seul Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ. Dans Acte chapitre 8, verset 16, les gens ont pu baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Par là, toi et moi, nous sommes d'accord que le nom de Dieu, le Père qui a envoyé Jésus-Christ, ce n'est que Jésus-Christ. Voici maintenant la question que je te pose. Si le nom de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, maintenant, où était Dieu qui avait envoyé Jésus-Christ par rapport à Jésus-Christ? Je crois que vous avez la réponse, non? Que Dieu te bénisse. Donc, comme à la prochaine, soyez bénis. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.